Mon mari a secrètement remplacé mes pilules contraceptives par des vitamines pour me mettre enceinte. Je l'ai entendu s'envanter avec son frère lors de notre fête d'annonce de grossesse. J'ai donc enregistré l'enregistrement, je l'ai envoyé à sa femme et j'ai demandé le divorce. Mon mari, 32 ans, et moi, 30 ans, sommes mariés depuis 5 ans. Notre relation est globalement solide, mais le seul conflit persistant concernait la question des enfants. J'ai toujours hésité à en avoir. Je suis en pleine évolution professionnelle et je ne suis pas encore prête à faire une pause pour un bébé. Je voulais me concentrer sur ma carrière pendant quelques années encore. Mon mari, quant à lui, était impatient de fonder une famille au plus vite. Nous avons eu de nombreuses discussions, certaines plus animées que d'autres, sur le calendrier. Je ne lui ai jamais dit un non catégorique, jamais. J'ai juste dit que je n'étais pas encore prête. Il a dit qu'il respectait cela, du moins je le pensais, car je n'étais pas prête pour une grossesse. Je prends la pilule contraceptive assidûment depuis notre mariage. Je suis très prudente. Je prends ma pilule à la même heure tous les jours. Je n'en saute jamais. Mon mari savait que je prenais la pilule et, jusqu'à récemment, il essayait parfois gentiment de me persuader d'arrêter temporairement, juste pour essayer d'avoir un enfant. À chaque fois, je lui disais fermement non, que j'avais besoin de plus de temps. Il reculait, ou du moins, je pensais qu'il reculait. Il y a quelques mois, j'ai eu le choc de ma vie. J'ai appris que j'étais enceinte. Je ne comprenais pas comment c'était arrivé. Je n'oubliais jamais une pilule. Je mettais une alarme sur mon téléphone. Je les rangeais correctement. J'avais même une boîte de secours dans mon sac à main. C'était complètement absurde. Je suis allé chez mon médecin, paniqué, et même elle était perplexe. Elle m'a demandé si j'avais oublié des pilules, si j'avais pris des antibiotiques ou si quelque chose avait pu rendre la pilule moins efficace. La réponse était non. J'avais tout fait comme il fallait. C'était un vrai casse-tête, mais au final, on a dû mettre ça sur le compte de ce petit pourcentage d'échecs de contraception. C'était embêtant, mais ce n'était pas impossible. Je suppose que mon mari était aux anges quand je lui ai annoncé la grossesse. Au début, j'étais paniqué et bouleversé. Ce n'était pas du tout prévu, mais il était si heureux que j'ai fini par changer d'avis. Je ne vais pas mentir, j'étais amer, mais j'aime aussi mon mari, ou du moins je l'aimais à l'époque, et je me suis dit que c'était peut-être le destin. Il était extrêmement gentil et attentionné, me disant des choses comme « Tu seras une maman formidable. Je te promets que tu vas adorer, et j'ai tellement hâte de fonder une famille. » Son enthousiasme était contagieux, alors j'ai accepté de garder le bébé. Je me suis dit que l'univers avait peut-être décidé qu'il était temps, et je ne voulais pas trop m'attarder sur le pourquoi ou le comment. Le week-end dernier, nous avons décidé d'organiser une petite réunion avec nos proches pour annoncer officiellement la grossesse. À ce moment-là, j'étais à environ 11 semaines de grossesse. On avait déjà prévenu nos parents et nos frères et sœurs, mais c'était comme un dîner de fête chez nous, où tout le monde trinquait et nous félicitait. J'étais encore nerveuse au fond de moi. Ma carrière, nos finances, tout ça. Mais voyant le bonheur de mon mari, j'ai essayé de sourire et de me joindre à l'excitation. Au fil de la soirée, les gens buvaient et s'amusaient. Mon mari avait bu pas mal de bière. Son frère aîné, John, 35 ans, faux nom, aussi. J'étais sobre, évidemment. Et je me souviens qu'à un moment de la fête, j'ai remarqué que mon mari et John s'étaient éclipsés sur le porche avec leur verre. Ils étaient plongés dans une conversation et riaient de quelque chose, et j'ai eu une drôle de sensation. Peut-être était-ce dû à leur premier regard. Ou peut-être juste à mon intuition. J'ai décidé de me tenir à proximité, hors de leur champ de vision, pour écouter aux portes. Mon mari et son frère parlaient de ma grossesse, mais pas sur le ton du « ouais, on est si heureux ». Ils se vantaient. J'ai distinctement entendu John bredouiller « Tu vois, je t'avais dit que ça marcherait, mec. » Le truc le plus facile du monde. Je me suis rapproché, sans dire un mot. Puis j'ai entendu mon mari dire « J'arrive pas à croire qu'elle n'ait rien remarqué. » J'ai remplacé sa pilule par ses pilules de vitamine B et elle n'a rien compris. Ça a marché comme un charme. Dès que j'ai entendu « changer sa pilule », j'ai compris ce qu'il disait et j'ai discrètement appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone. Mais j'ai réussi à capturer le reste de leur conversation en vidéo. Enfin, en audio, puisque je pointais la caméra du téléphone vers le sol depuis derrière la porte. J'avais l'impression que le sol s'était effondré sous mes pieds, mais je continuais à écouter, figé.
John a ri et a dit quelque chose comme « Ah, ouais, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom de sa femme. Elle est enceinte aussi. Il faut juste le faire en cachette. » Les femmes ne font que parler jusqu'à ce que ça arrive, et après, elles adhèrent. Mon mari riait et continuait « Mec, t'es un génie. Je veux dire, elle était si prudente avec ses pilules, mais celle que tu m'as donnée était si bien assortie qu'elle n'a rien remarqué. Maintenant, on va avoir un bébé, et elle pense que c'est arrivé comme ça, même si elle prenait des contraceptifs. Je l'ai convaincu que c'était un signe. Ils ont fait teinter leur bouteille de bière comme s'ils venaient d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. John a dit, on a rendu service à nos femmes. Franchement, elles nous remercieront un jour. Et mon mari a répondu, je sais, non. J'ai hâte d'être papa. Enfin, j'aurais aimé qu'elle soit plus enthousiaste, mais je sais qu'elle changera d'avis une fois le bébé arrivé. Puis ils ont commencé à parler d'autre chose. Je crois que l'un d'eux a plaisanté sur le choix des prénoms. À ce moment-là, je voyais presque raide. J'ai réussi à faire comme si tout allait bien pendant un moment. Je ne l'ai pas confronté immédiatement devant tous nos invités. Je ne voulais pas faire une scène à ce moment-là. Et honnêtement, j'étais sous le choc et j'avais besoin de temps pour digérer. Mais dès que la dernière personne est partie et que nous nous sommes retrouvés seuls, j'ai explosé. Je me suis engueulé dès que nous étions seuls dans la cuisine. J'ai dit quelque chose comme « Tu veux m'expliquer pourquoi je t'ai entendu dire à John que tu avais remplacé ma pilule par des vitamines ?» Son expression était celle d'un cerf pris dans les phares. D'abord, il a essayé de faire l'idiot. « De quoi tu parles ?» J'ai coupé net en appuyant sur lecture sur mon téléphone. Il a écouté sa propre voix ivre. Se confesser et il est devenu blanc comme un linge. Puis il a balbutié quelque chose comme « Chérie, c'était juste une blague. On était saoul et on racontait des conneries. Je ne te ferai jamais ça. » J'étais furieuse. Je lui ai dit d'arrêter de mentir. J'ai dit que je n'étais pas idiote et que j'avais littéralement des preuves en main. Je lui ai demandé ce qui lui faisait croire que tout ça était acceptable et s'il avait la moindre idée de l'ampleur de la violation de ma confiance en mon corps. Il a insisté sur le fait que c'était juste une blague de mec et qu'il n'avait jamais rien échangé. Mais il n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Je suis allé chercher ma plaquette de pilules dans le tiroir de la salle de bain et je lui ai dit qu'on allait la faire tester, parce que si ce qu'il disait était vrai, alors les pilules devraient être vraies, non? À ce moment-là, il a finalement arrêté de jouer la comédie et s'est mis à pleurer et à s'excuser. Il était en colère, disant des trucs comme « Je suis tellement désolé. Je voulais tellement un bébé. Je ne savais pas comment te convaincre autrement. Je pensais qu'une fois enceinte, tu serais heureuse. Je l'ai fait uniquement parce que je t'aime tellement et que je voulais qu'on soit une famille. » C'était vraiment pathétique. Moi aussi, je pleurais, de rage et de douleur. Je lui ai dit qu'il avait détruit toute la confiance que j'avais en lui. Ce n'était pas un petit accident ou une erreur de bonne foi. C'était prémédité, littéralement planifié avec l'aide de son frère. Oh, tu peux le dire. Je lui ai dit que j'avais entendu dire que c'était l'idée de J et que John avait fait la même chose à sa propre femme. Il n'a même pas essayé de le nier. À un moment donné, je suis devenu insensible. Je lui ai dit doucement que je partais. Il n'arrêtait pas de pleurer et de me supplier de ne pas le faire, disant qu'on pouvait arranger ça, qu'il ferait tout pour arranger les choses. Il a même eu le culot de dire « Mais on attend un bébé. Tu ne veux pas qu'on reste ensemble pour notre famille ?» Ça m'a vraiment touché. Je lui ai dit que cette grossesse était peut-être le résultat de son plan malsain, mais que je n'avais aucune intention de rester sa femme ni d'élever un enfant avec lui après ce qu'il avait fait. Je lui ai dit de considérer notre mariage comme terminé. Puis je suis parti. Heureusement, mes parents n'habitent qu'à une vingtaine de minutes. Je suis allé directement chez eux vers minuit et me suis présenté à leur porte, en sanglotant avec ma valise. J'avais jeté quelques affaires essentielles dans un sac avant de partir. Ils étaient sous le choc, mais quand je leur ai raconté ce qui s'était passé, ils m'ont soutenu à 100% et étaient tout aussi furieuses que moi. Je loge maintenant dans leur chambre d'amis. Dès le lendemain, j'ai commencé à agir. Dès le matin, j'ai passé des coups de fil. J'ai contacté un avocat spécialisé en divorce et j'ai aussi appelé la police pour signaler ce qui s'était passé. Au début, je ne savais même pas comment dénoncer ça, falsification de médicaments, coercition à la procréation, fraude. Tout ce que je savais, c'est que c'était illégal. Ils m'ont fait venir au poste,
J'ai fait une déposition complète et j'ai fait écouter l'enregistrement. Ils m'ont fait remettre ma plaquette de pilule comme preuve. Une enquête criminelle est actuellement ouverte contre mon mari et mon beau-frère. C'est exact. J'ai pris soin de mentionner l'implication de John et la façon dont il a pratiquement coaché mon mari pour qu'il puisse s'en sortir et a avoué l'avoir fait à sa propre femme. La police a déclaré que cela relevait probablement d'une forme de fraude, voire de violence conjugale. Mon avocat a également mentionné plus tard que les termes « fraude à la fertilité » ou « falsification médicale » pourraient être pertinents. Honnêtement, peu importe comment on appelle ça légalement. Pour moi, c'est une trahison flagrante. Par ailleurs, le beau-frère de John est en fait pharmacien agréé. Donc, s'il a vraiment fourni les pilules imitatrices et a contribué à ce complot, il est dans le pétrin. J'ai également donné son nom et son lieu de travail à la police. J'ai également contacté ma belle-sœur, la femme de John, pour lui raconter ce que j'avais découvert. Elle ignorait totalement que son mari lui avait fait la même chose. Apparemment, elle pensait que son deuxième bébé était un miracle, puisqu'elle prenait la pilule à l'époque aussi. Oui, maintenant, elle sait que ce n'était pas un miracle du tout. Je suis presque sûr que son monde est aussi bouleversé que le mien en ce moment. D'après ce que j'ai entendu, elle a pris leurs enfants et est allée vivre chez ses parents. Tant mieux pour elle. Je n'ai pas parlé à mon mari depuis mon départ, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Il a inondé mon téléphone de SMS et d'appels pendant les 2 premiers jours. Je n'ai répondu à aucun. Depuis, je l'ai bloqué. Toutes les communications concernant le divorce ou la grossesse passent désormais par mon avocat. Franchement, je n'ai rien à lui dire, sauf au tribunal. Alors oui, j'ai demandé le divorce. Mon avocat m'a aidé à déposer une demande pour fraude conjugale et ce qui s'apparente à de la coercition reproductive. Nous envisageons également une action en justice pour détresse émotionnelle et potentiellement d'autres dommages et intérêts. Honnêtement, j'ai l'impression que ma vie entière vient d'être bouleversée de la manière la plus cruelle qui soit. Quant à la grossesse elle-même, je me retrouve dans une situation vraiment compliquée. Je commençais tout juste à accepter le fait de devenir mère quand j'ai cru que c'était un accident. Maintenant que je sais que c'était le résultat d'une trahison et d'une manipulation, j'ai des sentiments très partagés. Une partie de moi ne sait même pas si je veux poursuivre cette grossesse. Comment gérer le fait que ce bébé m'ait été imposé par la personne censée m'aimer et me respecter? Je n'ai pas encore pris de décision définitive à ce sujet. Je suis encore sous le choc et j'essaie de comprendre. J'ajouterai une chose, mes beaux-parents, les parents de mon mari, ont déjà tenté une médiation, ce qui était exaspérant. Sa mère m'a appelé pour me dire que je devais penser au bébé et ne pas gâcher la vie de son fils à cause d'un malentendu. Je lui ai catégoriquement rétorqué que ce n'était pas un malentendu. C'était un délit et un abus de confiance total envers moi et mon corps. Elle n'arrêtait pas de dire qu'il voulait juste un bébé. Il était désespéré. Les hommes font des bêtises quand ils sont désespérés, et peut-être que tu devrais lui pardonner maintenant que tu es enceinte. Vous devez rester ensemble pour l'enfant. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires et j'ai raccroché. Je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Je suis épuisé et anéanti, pour être honnête. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ensuite. J'ai menti, j'ai appelé la police, et je me prépare à devenir mère célibataire si je continue ma grossesse. Mon futur ex-mari implore son pardon une minute et menace de se battre pour la garde la minute d'après. Bref, j'avais besoin de tout dire. Je sais que c'est inadmissible, mais je dois me demander, suis-je la responsable de la façon dont je gère la situation pour l'avoir quitté immédiatement et avoir porté plainte? Certains de ses proches me donnent l'impression d'avoir fait exploser mon mariage pour quelque chose qui aurait pu être discuté, ce qui me paraît insensé. Je me sens tout à fait justifié, mais j'aurais bien besoin d'un retour à la réalité. Première mise à jour. 1 mois plus tard. Bonjour à tous. Cela fait environ 1 mois depuis mon premier message et il s'est passé beaucoup de choses, alors je voulais revenir pour vous donner des nouvelles. Tout d'abord, j'ai été bluffé par les réactions et le soutien que j'ai reçus. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, mais j'ai lu les commentaires et les messages. C'était réconfortant de voir que tout le monde était d'accord pour dire que je n'exagérais pas. Alors, merci pour ça. J'avais vraiment besoin de cette confirmation, parce que, waouh, mon ex et sa famille ont redoublé d'efforts pour me faire passer pour la méchante. Passons maintenant aux nouvelles principales. C'est probablement la décision la plus importante que j'ai prise, je ne garderai pas le bébé. Après tout ce qui s'est passé,
J'ai fait une profonde introspection et j'ai suivi une thérapie. J'ai réalisé que je n'étais tout simplement pas en mesure d'être mère en ce moment, surtout en tant que mère célibataire qui traverse un traumatisme. J'ai envisagé d'interrompre la grossesse, pour être honnête. Cependant, en raison de problèmes de santé utérine préexistants, mes médecins m'ont fortement déconseillé d'avorter. Ils m'ont prévenu que cela pourrait être dangereux pour moi physiquement et même compromettre ma capacité à avoir des enfants plus tard, si jamais je le souhaite. Je n'en suis pas sûr pour l'instant. J'ai donc pris la décision difficile de poursuivre la grossesse et de placer le bébé en adoption. J'ai déjà contacté une agence d'adoption et entamé les premières démarches. Je penche pour une adoption fermée pour mon bien-être émotionnel, mais je verrai les options qu'elle me proposera. Pour l'instant, je me concentre uniquement sur ma santé pendant la grossesse et sur le fait que le bébé ira ensuite dans un foyer aimant. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Cela me brise le cœur, car en temps normal, je pourrais avoir un avis différent sur une grossesse inattendue, mais vu la façon dont cet enfant a été conçu par tromperie, je n'en ai tout simplement pas la force. Je suis en colère et traumatisé, et j'ai vraiment peur de lui en vouloir si j'essayais de l'élever, vu tout ce qui s'est passé. Ce ne serait pas juste pour lui. Je ne veux pas non plus être lié à mon ex-mari à vie par un enfant après ce qu'il a fait. Je crois sincèrement que le bébé aura une vie meilleure avec des parents qui le souhaitent et sont prêts à en avoir un plutôt qu'avec moi dans cette situation. Bien sûr, mon ex n'est pas d'accord avec son plan. Il me combat sans relâche. Il répète à qui veut l'entendre que je lui vole son bébé et que je n'ai aucun droit de le lui donner. Par l'intermédiaire de son avocat, il a clairement fait savoir qu'il comptait demander la garde exclusive dès la naissance du bébé si je n'acceptais pas de l'élever avec lui ou de le lui confier. Je ne pense pas que je lui confierai un enfant après ce qu'il a fait. Mon avocat et moi travaillons déjà sur une stratégie pour qu'il n'obtienne pas la garde. Honnêtement, je ne veux pas que cet homme s'approche de l'enfant. À mon avis, il a perdu son droit d'être père dès qu'il a décidé de violer secrètement mon consentement. Je sais que les tribunaux peuvent être un peu délicats en matière de droits parentaux, mais nous rassemblons des preuves pour démontrer son inaptitude, les aveux enregistrés, le fait qu'il soit poursuivi pour avoir pratiquement piégé mon bébé, et les témoignages de mes médecins concernant mon état mental et émotionnel dû à ces actes. Heureusement, la loi est plutôt de mon côté compte tenu des circonstances atroces. Mais rien n'est garanti tant que le juge n'a pas donné son accord. À ce propos, le karma a déjà frappé à la porte. Vous vous souvenez de mon beau-frère, John? Eh bien, sa femme, ma belle-sœur, a déménagé avec leurs enfants immédiatement après avoir découvert ce qu'il avait fait. Elle a déjà demandé le divorce et s'est adressée au tribunal pour obtenir la garde d'urgence de leurs 2 enfants. D'après ce que j'ai entendu, par les rumeurs familiales et directement d'elle depuis que nous sommes en contact, le juge lui a accordé la garde temporaire complète, et John n'a pratiquement aucun droit de visite pour le moment. Apparemment, le tribunal a pris en compte la tromperie et l'abus de confiance de sa part comme une préoccupation sérieuse. Sans compter qu'il fait l'objet d'une enquête pour complicité dans ce qui m'est arrivé. Alors oui, John en subit les conséquences. Il pourrait même perdre sa licence de pharmacien si l'enquête confirme qu'il a fourni des médicaments sur ordonnance pour ce stratagème. Je n'en suis pas sûr, mais la situation s'annonce mal pour lui, et à juste titre. Quant à mon ex, nous avons eu quelques audiences préliminaires au tribunal concernant le divorce et l'ordonnance de protection que j'ai obtenue contre lui, ainsi que les premiers stades de l'affaire pénale. Son comportement a été absolument dégoûtant. Lors de l'audience pénale, il n'a manifesté aucun remords. Son avocat a même tenté de faire valoir qu'il s'agissait simplement d'un désaccord conjugal et que j'avais réagi de manière excessive en impliquant les forces de l'ordre. Mon ex est resté là, l'air agacé et contrarié, comme si c'était moi qui lui avais fait du tort. Ça m'a fait bouillir de rage. Dans notre divorce, il s'efforce de se présenter comme un futur père dévoué. Il a littéralement dit au juge que j'étais instable et que j'essayais de tuer son bébé parce que j'avais initialement envisagé l'avortement. J'imagine qu'il balance tout ce qu'il peut sur la question, ce qui est tellement ironique étant donné que rien de tout cela ne serait arrivé sans ses propres actions. Voir son attitude n'a fait que renforcer ma détermination à m'assurer qu'il en assume les conséquences. J'ai hâte que cet homme soit officiellement tenu responsable. Une partie de moi craignait de faiblir ou d'avoir pitié de lui à un moment donné. Les hormones de grossesse rendent les émotions déchaînées, mais après avoir été témoin de son audace et de son absence de remords, je suis plus déterminé que jamais à aller jusqu'au bout. En parlant d'audace, mes beaux-parents, les parents de mon ex, ont, sans surprise, fait le dos rond à leur précieux fils. De leur point de vue, John et mon ex ont simplement commis des erreurs par amour.
Ils ont trouvé toutes sortes d'excuses. Genre, les garçons voulaient désespérément être pères, et n'importe quelle grand-mère serait ravie. Pourquoi pas vous? C'est écœurant. J'ai complètement limité mes contacts avec eux. En fait, après que la mère de mon futur ex a essayé de me culpabiliser au téléphone, je l'ai bloqué aussi. Ma famille me protège aussi de leurs bêtises. Apparemment, les parents de mon ex financent sa bataille juridique pour la garde, ce qui est logique. Ils ont même essayé de me contacter par l'intermédiaire d'un ami pour me faire passer un message disant en gros que je devrais abandonner les poursuites, lui laisser la garde et que tout le monde pourrait passer à autre chose. Ouais, ça n'arrivera pas. Personnellement, je vais bien. Tout bien considéré, j'ai commencé à voir un thérapeute spécialisé dans les traumatismes parce que, bon, tout ça, c'est beaucoup. Ça m'aide à gérer la colère et l'anxiété. Mes parents ont été formidables, tout comme mes amis proches. Je me suis en quelque sorte construit une petite bulle de soutien autour de moi dont j'ai vraiment besoin pour traverser les mois à venir. Honnêtement, certains jours sont difficiles. Être enceinte dans ces circonstances est émotionnellement étrange. Je sens le bébé bouger et j'ai des moments de tristesse et de culpabilité de ne pas pouvoir le retenir. Mais je sais que je fais le bon choix pour moi et pour l'avenir de ce bébé. J'ai des dates d'audience qui approchent et il y a encore un combat à mener concernant la garde et l'adoption. Mais vu comment les choses se sont déroulées dans le cas de J, je suis optimiste. Si un juge pouvait décrypter les bêtises de J et donner la priorité au bien-être de l'enfant, j'espère qu'il en fera autant pour mon bébé et moi. Mon objectif est de faire retirer les droits parentaux de mon ex pour ses actes, ce qui me permettrait de procéder à une adoption sans son consentement. C'est triste d'en arriver là, mais il l'a cherché lui-même. Voilà où nous en sommes après un mois. Ça a été une sacrée épreuve, mais je tiens bon. J'apprécie vraiment tout le soutien des inconnus sur Internet qui m'ont donné des conseils et des mots gentils. Je vous tiendrai au courant dès qu'il y aura du nouveau. J'espère que la prochaine fois, ce problème sera presque résolu. Deuxième mise à jour. Dernière mise à jour. Salut tout le monde. Cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles. Quelques mois se sont écoulés. J'ai ce qui devrait être le dernier point sur cette saga, et c'est un mélange de soulagement et de tristesse. Tout d'abord, l'aspect juridique. Mon divorce est presque finalisé. Il ne reste plus que les formalités administratives. Les principaux accords ont été conclus. Il n'y avait pas grand-chose à régler, puisque nous ne partagions pas encore de biens ni d'enfants. La grande nouvelle, c'est que la procédure pénale contre mon ex a abouti et qu'il a fini par accepter un arrangement. Il a plaidé coupable de certains chefs d'accusation. Je pense qu'il s'agissait de fraude et de falsification de documents, ainsi que d'un chef d'accusation moins grave lié à l'ingérence familiale. Le juge l'a condamné à 3 mois de prison avec sursis et à 2 ans de probation. Il a également été condamné à une lourde amende et à une restitution, qui serviront à couvrir mes frais juridiques et mes frais de thérapie. Apparemment, ce n'est pas une peine très longue, mais je l'accepte. Sa condamnation est inscrite à son casier judiciaire, et cela compte beaucoup pour moi. C'est officiel, ce qu'il a fait est un crime. Quant à John, le beau-frère, il a également été inculpé. Son dossier est toujours en cours, mais j'ai entendu dire qu'il va probablement perdre son permis de pharmacien et pourrait également purger une peine de prison, d'autant plus que son affaire porte à la fois sur ce qu'il a fait à sa femme et sur son rôle dans mon affaire. Sa future ex-femme a désormais la garde exclusive de leurs enfants. Et d'après ce qu'elle m'a dit récemment, il n'a droit qu'à des visites supervisées, voire aucune. Donc, oui, ces 2 hommes sont confrontés à la réalité. Passons maintenant à la partie personnelle et tragique. J'ai malheureusement perdu le bébé. Il y a environ 2 semaines, j'ai fait une fausse couche. J'étais enceinte d'environ 5 mois à ce moment-là, et j'étais déjà bien avancé dans mon 2e trimestre. C'est arrivé très soudainement. Sans entrer dans les détails, j'étais extrêmement stressé et je dormais mal. Un après-midi, alors que j'étais seul à la maison, j'ai eu un vertige et j'ai fait une lourde chute dans la cuisine. Je suis tombé assez violemment et j'ai dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Malgré les efforts du médecin, j'ai peur. C'était dévastateur. Même si j'avais prévu d'abandonner le bébé, je ne souhaite une telle expérience à personne. Physiquement, j'ai dû rester à l'hôpital quelques jours, mais je suis rétabli maintenant. Mes parents et quelques amis proches étaient à mes côtés pendant cette épreuve, et j'en suis très reconnaissante. Quant à la famille de mon ex, elle a eu la sagesse de me laisser tranquille, du moins directement.
J'ai entendu dire que mon ex-belle-mère m'accusait de ne pas prendre soin de moi et insinuer que j'en étais la cause en stressant tout le monde. Je ne peux pas dire que je sois surprise par leur manque d'empathie. Quoi qu'il en soit, aucun d'eux ne m'a contacté personnellement, et c'est tant mieux. La réaction de mon ex à la fausse couche a été, pour le moins, épouvantable. Apparemment, il a dit à son avocat et a tenté de convaincre le tribunal que j'avais dû le faire exprès, m'accusant en gros d'avoir intentionnellement provoqué la fausse couche pour le contrarier. C'est totalement faux et tout simplement insensé. Perdre le bébé a été traumatisant pour moi aussi. La dernière chose que je ferais serait de me faire du mal ou de faire du mal à un enfant. Son audace à suggérer cela m'a laissé sans voix. Cependant, son emportement s'est complètement retourné contre lui. Le juge dans notre affaire n'a pas été amusé par son accusation cruelle et sans fondement. En fait, je pense que cela a influencé ses décisions concernant l'accord de plaidoyer et la condamnation. Mon ex était sur une corde raide et ce coup de théâtre a anéanti toute sympathie résiduelle que quiconque aurait pu éprouver pour lui. On m'a aussi dit que cela pourrait avoir un impact sur mes futures procédures familiales, par exemple s'il tentait un jour de porter plainte pour quoi que ce soit en rapport avec le bébé, même s'il n'y a pas de bébé maintenant. En gros, il s'est tiré une balle dans le pied en se comportant comme un imbécile. Avec la fausse couche, la bataille pour la garde et l'adoption a pris fin. Il n'y a plus de bébé pour lequel se battre. Aussi dur que cela puisse paraître, cela a simplifié beaucoup de choses sur le plan juridique. Nous n'avons plus besoin de débattre devant le tribunal des affaires familiales pour mettre fin à l'autorité parentale ou à l'adoption, car la nature a suivi son cours. J'éprouve des sentiments très mitigés en disant cela, mais une partie de moi ressent comme un soulagement sinistre, comme si l'univers avait décidé que ni moi ni mon ex n'aurions à nous battre pour ce pauvre enfant. Ne vous méprenez pas, j'ai le cœur brisé et j'ai pleuré pendant des jours après la fausse couche. Mais j'ai aussi le sentiment que c'était peut-être mieux ainsi, compte tenu du désastre total qui aurait attendu le bébé s'il était né dans ces conditions. Je ne sais pas. C'est une chose avec laquelle je vais probablement me débattre longtemps en thérapie. Donc, c'est pratiquement la fin de cette saga. Mon ex va purger sa peine de prison. Je pense qu'il commencera dans une semaine environ pour ces 3 mois. Le jugement de divorce sera bientôt prononcé et je serai légalement et officiellement libéré de lui. J'ai aussi l'intention de quitter bientôt la maison de mes parents et de retrouver mon propre logement, maintenant que je n'aurai plus les complications d'une grossesse ou d'un nouveau-né. Je vais me concentrer sur ma guérison et reprendre mes projets de carrière, brutalement interrompus. Je sais que c'était une longue et difficile histoire. Ce n'était certainement pas comme ça que j'avais imaginé ma vie, mais je suis reconnaissante d'avoir découvert la vérité et d'avoir réussi à m'en sortir. Merci à tous ceux qui m'ont lu et m'ont soutenu tout au long du chemin. J'espère que c'est la dernière fois que je dois écrire à ce sujet, car je suis prête à tourner la page et à aller de l'avant.